l'objet, il y aurait l'opportunité de pouvoir mieux vous l'expliquer en détail. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va ancrer système. On va préciser que bon, on veut que le système récupère en entrée. Voilà. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que system.out c'était pour la sortie, R c'est pour les erreurs, in c'est pour les entrées. Alors, une fois que nous avons fait ceci, ce que nous pourrons encore faire, c'est quoi? Ici, à ce niveau, nous pourrons demander maintenant à l'utilisateur de nous donner une valeur. Donc, on va demander d'avoir le nom. Voilà. Et puis, comme j'ai mis print, ça veut dire que lorsque ça affiche, ce qui est en bas continue à la suite. Ce que moi je veux plutôt, c'est qu'une fois que ça m'affiche ça, ça aille à la ligne. Soit je viens là, je mets avec ce que vous connaissez déjà dans les autres langages de programmation. Soit je viens là en Java, je mets ln. Ln, ça veut dire de partir directement à la ligne. Donc après avoir affiché ça directement, on part à la ligne. Donc je vais demander ça et puis à la ligne, je vais demander de faire quoi? Je vais demander de récupérer le nom dans la lettre. Donc je vais changer ici en quoi? En name. Et là, je vais dire que bon, je ne donne pas encore de truc. Et là, dans name, je vais demander maintenant de récupérer quoi? Le contenu du clavier, c'est-à-dire le contenu de la méthode aussi, ce qu'on va taper, ce que l'utilisateur va taper au clavier, .nest line dans la ligne suivante. Et puis voilà, je vais maintenant demander d'afficher, de m'afficher un petit message pour voir si j'ai bien récupéré ce qui a été tapé au clavier. Et pour cela, je vais taper par exemple je vais demander donc là je vais mettre plus et puis je vais mettre le numéro, c'est num. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, je vais aussi demander qu'on me récupère. Donc là, je vais demander aussi de récupérer un nombre. Et là, c'est le num. Et le clavier va récupérer nest in pour dire que un entier. Donc, quand c'est un entier, c'est nest in. Quand c'est un réel, c'est nest real. Quand c'est un booléen, c'est nest boolean. Et ainsi de suite. Mais quand c'est une chaîne de caractères, c'est nest line. Voilà. Là, ce sont les syntaxes que nous sommes en train d'apprendre pour l'instant. Parce que l'idée, c'est que vous apprenez les syntaxes pour pouvoir mieux comprendre la suite lorsque nous serons en train de créer l'application ou les applications. Là, je vais compiler. Ici, on me dit qu'il y a un problème. On ne trouve pas le symbole point. Ici, je dis quoi? Scanner cl est égal à new scanner. Et puis system.in. Et j'ai importé. Bon. Nest en minuscule, bien sûr. Ici aussi, c'est une méthode, donc elle est en minuscule, bien sûr. Voilà, on dit que tout s'est bien passé. Si on essaie de revenir dans l'exécution du programme, là on nous demande bien de donner par exemple notre nom. Donc là, si je dis par exemple que moi c'est Nguyen, on me demande le numéro, je donne par exemple le numéro 14. Alors on me demande que M. Nguyen dit this number 14 years. Ici, ils ont collé quoi? Ils ont collé Nguyen et 10. Nguyen et 10 parce que je n'ai pas mis
un espace. Rappelez-vous, on a dit que l'espace c'était quoi? C'était une chaîne de caractères. Alors, si j'enregistre et puis j'essaie de relancer le programme, bien sûr en passant par la compilation, et que j'entre encore à nouveau Guillette, Peter et Vincent, vous voyez, ce n'est plus collé. Ok, par la suite, le prochain type que nous devons voir, ce sont les booléens. Donc, boolean, et puis on va dire par exemple found. Donc, pour dire true, et là on va mettre par exemple false ou true. Voilà, point d'interrogation. Alors, lorsqu'on veut utiliser le booléen, donc c'est pour dire que ici, pour utiliser le booléen, je vais dire par exemple que si, donc si found, donc pour dire que si c'est vrai, donc ça veut dire que si found, donc si le contenu, donc si ceci est égal à 1, donc si ceci est vrai. Or, comme c'est true, ça veut dire que c'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de dire que, ok, si tout ceci est vrai, demande-moi les informations si à l'utilisateur et puis affiche-les moi. Donc là, donc je vais demander si c'est vrai, demande-moi ces informations à l'utilisateur puis affiche-les moi. Donc c'est ça, je demande et puis je les affiche. Et là, si je viens là, comme c'est vrai, ça va bien se passer. Je compile et j'exécute. Donc là, je peux mettre Joël 45, voilà. Mais maintenant, que se passe-t-il si c'est faux? Donc, si c'est faux, false. Alors, ici, on va dire que quoi? Si le contenu est vrai, or, comme le contenu est faux, ça ne va rien faire, ça va sortir. Donc là, j'enregistre, CTRL S, CRS, je compile et j'exécute. Alors, vous voyez que on sort, pourquoi? Parce que là, c'est faux. Dans la condition, c'est si c'est vrai. Ok, donc c'est un peu ça. Le type encore qu'il faut connaître, c'est les tableaux. Donc, comment on déclare les tableaux? Bon, en fait, en réalité, il y a plusieurs façons de donner les valeurs dans un tableau. Il y a plusieurs façons de déclarer les tableaux. Pourquoi? Les tableaux sont déjà comme des objets. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord vous montrer. Bon, pour cela, je vais essayer de... On va utiliser le new in pour préciser. Donc là, on précise qu'on veut un tableau. Et ici, on veut un tableau à 5 éléments. Bon, voilà. Si je dis que je veux un tableau à 5 éléments, il va bien falloir que je mette les valeurs à l'intérieur de ce tableau. Et pour cela, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin d'un for. Donc, la boucle for va nous permettre de parcourir un ensemble de listes. Ici, dans mon cas, je vais créer une variable i que je vais commencer à partir de 0 parce que les tableaux en programmation commencent à 0. Et en algorithme, ça commence à partir de 1. Donc, ici, je vais commencer i vaut 0. I, par exemple, est inférieur. I est inférieur à la taille demandée. Donc, la taille demandée ici, c'est 5. Et puis, i++. Donc, on incrémente. I++. Bien sûr. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement coller là mon système.out.println et ce que je vais demander, c'est que l'utilisateur me donne les valeurs du tableau. Donc là, je vais mettre table et là, je vais concaténer avec i. Et là, je vais fermer égal. Voilà. Je vais récupérer dans le contenu. C'est une table à la position i que je vais stocker dans le clavier point, ce que l'utilisateur va donner lui-même. .NES in. Voilà.